Dans le cadre du projet BINAM, Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal, le SAC Anjou est porteur d'un projet intergénérationnel et interculturel qui s'intitule Angevin, tout âge et tout horizon. Covid oblige, on n'a pas pu réaliser des ateliers en présentiel. Alors, on a pensé avoir des témoignages de jeunes, des petites prestations de jeunes et en même temps des témoignages d'aînés et des petites prestations d'aînés qui seront diffusées dans une série de capsules vidéo. Nos jeunes vont s'adresser aux aînés, vont les encourager, vont leur montrer leur appui en ces temps difficiles. Et les aînés vont probablement aussi parler peut-être de leurs souvenirs, soutenir les jeunes dans leur parcours actuellement et les faire favoriser de leur expérience de vie. Soyez là, soyez présents pour suivre ces capsules interculturelles et intergénérationnelles. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Maha et aujourd'hui je participe à cette initiative qui vise à faire un rapprochement interculturel et intergénérationnel entre les jeunes et les aînés. Alors bonjour, mon nom est Céline Bertrand. Je suis une retraitée de 60 ans et je suis entre autres bénévole au service d'aide communautaire Anjou depuis 12 ans. Je voudrais d'abord et avant tout adresser la parole aux aînés. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je sais que les temps sont difficiles, notamment en cette deuxième année de confinement, que l'isolement se fait ressentir de plus en plus. Mais sachez qu'on pense à vous et qu'on veut valoriser les initiatives autour de nous qui visent justement à vous apporter cette lumière durant vos journées. Je sais que vous vivez l'isolement et que vous vous sentez parfois seul, mais sachez aussi que on pense beaucoup à vous et qu'on vous soutient durant ces moments difficiles. Aujourd'hui, je voudrais, justement pour vous donner cette petite joie durant votre journée, je voudrais vous lire cet extrait du livre qui s'appelle L'enfant derrière le miroir, qui a été écrit et même publié par ma chère amie Mariana Jello Balde, qui est une femme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 années, juste avant le confinement. Qui est une femme extrêmement investie dans la communauté culturelle à Montréal, qui fait beaucoup d'art, beaucoup d'expressions artistiques. Et donc, il y a un passage dans son livre qui m'a beaucoup marquée parce que ça m'a fait rappeler à ce qu'on subit tous en ce moment, donc la COVID-19 et l'isolement. Et le chapitre s'intitule « L'amitié commence avec soi-même ». Et donc, si vous vous sentez isolé en ce moment, c'est le temps de devenir votre propre ami. Donc, je commence. Avec le temps, il y a des habitudes qui ne changent pas, comme arroser la plante chaque matin ou appeler maman à mon réveil. Ce matin, dans notre conversation, maman avait encore insisté sur le fait que l'amitié commence avec soi-même. Cette phrase méritait toute mon attention. Elle suscitait en moi un désir profond de célébrer chaque instant de ma vie, chaque acte de ma journée, aussi banal soit-il. Je le ferai par amitié pour moi-même et par amitié pour chacune des tâches qui seraient de ma responsabilité. Arroser une plante que j'avais achetée pour l'enfant ne suffisait pourtant pas à rendre son souvenir permanent. J'ai continué de faire comme si elle était là et je parlais seule en imaginant que je lui parlais à elle. J'ai même décidé que chaque semaine, je ferais une activité qui nous serait dédiée. À chacun de ces rendez-vous, je continuerai à faire semblant de lui parler comme si elle était vraiment là. D'ailleurs, qui saurait qu'elle était là de toute façon, à part dans mon esprit? Être avec l'enfant me facilitait l'exécution du conseil que ma mère m'avait donné. L'amitié commence avec soi-même. Quoi de mieux que d'être amie avec moi-même, enfant? Quoi de mieux pour m'apprécier moi-même et me sentir moins seule que d'apprécier la plus belle part de ma vie, mon enfance?
Pour raviver la petite fille qui était en moi, je ferais du bricolage, je dessinerais et j'écouterais des comptines. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Merci. Alors, j'ai eu envie d'écrire un message pour vous. Donc, je vous le lis. Je veux vous dire de ne jamais lâcher votre vigilance face au coronavirus, car il est là pour rester. Je compatis sincèrement avec vous, les jeunes, car cette pandémie affecte votre jeunesse. Par contre, pour moi, il n'y a pas de vieux d'un côté et de jeunes d'un autre côté. La pandémie touche tous les humains sur cette planète, peu importe l'âge, la race, la couleur de la peau et la classe sociale. Il faut donc apprendre à être solidaires les uns aux autres comme une grande toile planétaire. Respectons les consignes, même si elles nous emmerdent. C'est la seule façon de combattre cet adversaire. Et puis, il ne faut jamais oublier que les virus existent depuis des milliards d'années. Donc, ils ont eu amplement le temps de trouver des moyens de survivre et de se reproduire. Unissons-nous et combattons-le ensemble comme un seul être. La vie des terriens et tout ce qu'ils ont bâti est en péril. Bonne chance!